Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo make-up. Donc je vais me maquiller tout simplement, légèrement, pas trop, pour partir. Donc voilà, j'ai pas un truc spécifique à faire aujourd'hui, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait d'autres vidéos maquillage, make-up et tout. Donc désolé si vous entendez des bruits dans le fond, c'est mes parents qui font du bruit et mon frère. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Déjà je me démaquille, enfin j'enlève les impuretés avec ce produit-ci, qui est un produit de chez Nivea, c'est le Urban Skin Detox micellaire. Donc il nettoie, il assouplit je crois. Attendez. Ouais, il nettoie. Je sais plus. Enfin bref, j'aime beaucoup ce produit, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Et je le trouve assez chouette. Donc je prends des petits cotons comme ceci. Hop. Et je viens passer sur tout mon visage ainsi que les yeux. Parce que ça reste quand même moins démaquillant. Et je descends jusque dans le cou. J'ai la poubelle ici à côté, donc voilà. Ensuite je prends un autre coton et je vais prendre mon eau micellaire si je la retrouve. Ça serait bien. Elle est ici. Donc c'est une eau précieuse qui purifie la peau pour les peaux grasses et à problème. Donc voilà, je l'ai trouvée celle-ci chez Di. Donc je l'applique sur toute ma peau. Donc j'en mets un petit peu à plusieurs endroits. Hop. Donc cette bouteille ici c'est en 375 ml. Et l'autre, enfin celle-ci quoi, mon eau micellaire, c'était en 400 ml. Donc voilà. Donc je viens passer également sur tout mon visage. Les yeux aussi. Et j'insiste vraiment où il y a des rougeurs et des boutons. Je vais y arriver. Hop. Ensuite je fais ça pour venir faire sécher un petit peu. Et je viens appliquer une brume une eau florale. C'est la lavande fine bio. Donc pour mon acné ça marche très bien. Elle est presque vide. Donc je viens vaporiser comme ça. Ça aide à sécher les boutons et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette. Une fois que ma peau est sec, je viens appliquer cette crème hydratante. C'est l'Hydragénus à l'aloe vera et eau de chez L'Oréal Paris. Bon, je vais y arriver. L'Oréal Skin Paris. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc c'est un soin water gel quotidien, peau normale à sèche, appliqué quotidiennement matin et soir. Faire pénétrer par massage circulaire sur l'ensemble du visage et du cou. Donc voilà, je l'aime trop. Elle est en 70 ml. C'est le 4e flacon que j'achète. Je viens d'abord la chauffer un peu dans mes mains. Et je viens l'appliquer. Elle est vraiment top cette crème, je l'adore. Elle a un côté très hydratant et très rafraîchissant pour la peau. Donc c'est ce que j'adore énormément. Et ensuite vraiment pour les boutons, je viens utiliser cette crème-ci. C'est la crème Louis Whitmer, c'est le Skin Apple, donc gel soignant. Je voulais vous dire, si je regarde là c'est normal parce que j'ai mon miroir, donc c'est plus facile pour moi. Hop, je viens mettre un petit peu sur ma main. Il est presque vide. Donc voilà, j'en mets plus ou moins ça. Et je viens ensuite vous montrer. Je fais chauffer aussi un peu dans mes mains. Et je viens vraiment l'appliquer sur les zones où il y a plus de boutons. Donc les joues, ici au-dessus et le nez. Je passe surtout pas sur les yeux parce que c'est pas bon. C'est une crème qui est vraiment réparatrice. Donc ça me brûle un peu. Mais c'est normal, j'ai demandé à mon esthéticienne si c'était normal. Elle m'a dit que oui, c'est parce que ça répare en fait. Et donc voilà. Ensuite je viens utiliser, on va commencer par le make-up maintenant. Et j'utilise un fond de teint qui est le fond de teint de chez Kiko. Et c'est le
Neutral Gold 30 et c'est le Skin Tone. Donc voilà ce produit-ci avec la teinte. J'espère que ça fait le focus. Je prends un pinceau à fond de teint qui est un pinceau comme ça que j'ai reçu par ma tantine pour mes 18 ans. Je viens en appliquer sur ma main, je mets environ 2 pompes. Parfois j'en ai pas de trop, souvent j'en ai de trop. Je viens, attendez parce qu'il y a un cheveu. Je viens tapoter et je viens vraiment déjà en la peau, enfin la mettre sur l'entièreté de mon visage. Hop. Je passe aussi sur le dessous de l'œil et la paupière, comme ça, ça aide à fixer le fard à paupières au passage. Hop. Tac. Ça me paraît un peu blanc à la caméra, mais en réalité, ça va. Hop. Et je descends dans le cou et ici sur la poitrine pour dire il n'y a pas de démarcation. Et je termine évidemment par un truc. Hop, donc voilà. Ensuite, après, je vais utiliser mon autre pinceau qui est comme ceci avec ma poudre Kiko comme ça. Je ne sais plus le nom parce qu'en fait ça s'est effacé. Donc c'est une crème, enfin une poudre comme ça libre de chez Kiko qui est très bien. Et en fait je viens vraiment matifier le tout avec ma poudre. Donc voilà. Ça me fait plaisir de filmer parce que pour l'instant j'ai un peu lâché tout ça parce que j'ai plein de choses à faire. On commence à attaquer les examens, donc les révisions et tout, c'est pas toujours évident pour moi. Ensuite je prends mon fard à joues, enfin mon blush qui est le 10 Grenadine de chez Kiko, de chez The Body Shop que j'adore. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais pas s'il existe encore, j'ai pas été revoir en magasin, mais il est juste top. Il commence à se creuser un peu, mais ça fait de nombreuses années que je l'ai et que je l'adore. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau. Attendez, je le cherche. Il est où? Ah oui, il est là. Un pinceau comme ça que j'ai acheté chez Action et je viens appliquer de l'highlighter. Donc ça c'est l'highlighter, c'est l'holographique Eyeshadow Palette de chez H&M et j'utilise toujours le bleu. Donc je viens tapoter comme ceci et je viens vraiment faire ma ligne. En général ça me va mieux. Hop. Ensuite je viens estomper pour pas que ça me fasse trop. Hop. J'en mets aussi sur le bout de mon nez. Ici. Hop. Et à l'arbre Cupidon. Donc voilà. Ensuite je viens reprendre ce pinceau-ci. Et je viens vraiment estomper le tout. Pour pas dire que ça se voit trop, mais que ça se voit quand même. J'aime bien qu'on voit que j'ai mis de l'highlighter. Je trouve que ça fait toujours un peu plus beau, glamour, enfin girly. Et j'ai aussi oublié de mettre mon fard à paupières. Mon correcteur que je mets juste, enfin c'est de l'anti-cerne que j'utilise aussi en correcteur, mais là c'est juste pour les cernes. Et je prends ce pinceau là pour venir le faire. D'habitude je le fais avant le blush, mais là j'ai zappé. Hop. Normalement je fais ça avec mes éponges, mais là je les ai mis à laver. Donc j'ai pas forcément les éponges. Hop, et je viens repoudrer un petit peu
le dessous de l'œil pour dire que ça se magnifie quand même aussi un peu. Hop là. Ensuite, ben, j'attaque les yeux. Donc pour les yeux, je vais venir utiliser déjà une base qui est ma base comme ceci de chez Kiko. C'est la Perli. Donc c'est l'irisé en 10 ml. Je l'adore. Donc je viens en appliquer un peu sur mon doigt. Hop, j'en mets pas des tonnes. Et donc je viens tapoter comme ça dessus pour venir me l'appliquer. Et j'applique sur bien tout mon œil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ça je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est un peu plus facile. Donc voilà. Ensuite j'attaque avec un pinceau plus ou moins plat comme ceci. Et je viens prendre la palette de Huda Beauty. Donc c'est la Rose Gold. C'est la Gold Edition. Donc avec des fards juste super beaux. Donc je vais prendre le B qui est en beige mat comme celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Celui-là. C'est un beige mat que je mets sur ma paupière mobile. Que j'adore. Vraiment, je trouve top, top, top. Ensuite, je viens prendre le Moon Dust qui est en beige mais irisé. Avec de légères petites paillettes. Aussi, je vais la mettre sur la paupière mobile. J'en mets pas des tonnes. Ensuite, je viens prendre le Blissed qui est en brun irisé comme ça, trop canon. Donc, je vais la mettre comme ceci. Hop, et je viens prendre le Dubaï qui a un brun plus foncé et irisé aussi et que j'adore. Et ici je viens le mettre vraiment en bout et je viens faire l'arc de l'œil en fait. Je ne retrouvais plus le nom, désolé, de la paupière. Donc j'en ai fini pour cette palette-ci et ensuite je viens prendre... j'y viens prendre un pinceau estompeur comme ceci et je viens vraiment estomper le tout. Hop. Je joue beaucoup sur l'estompation, si on peut, non ça se dit pas. Enfin, je viens vraiment beaucoup estomper pour, je joue vraiment avec ça. Et ensuite je reprends quand même mon pinceau comme ça que j'aurais frotté sur un mouchoir. Ou j'ai encore un mouchoir ici. Bon, voilà. Donc, hop. Et je viens prendre une autre palette qui est la Naked de chez Urban Decay. C'est la Naked Heat que je trouve juste canon. Donc qui est des teintes comme ça. Et je prends le Scorched qui est en genre de bordeaux irisé. Enfin, je sais pas trop comment dire ce fard à paupières là parce qu'il est juste sublime. Et je vais vraiment le mettre sur ma paupière mobile pour donner un effet plus holographique, pailleté. Donc voilà ce que ça donne. Et je viens encore une fois estomper, mais là je prends en plus gros estompeur. Donc voilà, et je vais estomper tout. Donc j'en ai fini avec les palettes. Je prends un crayon noir. Je le trouve. Je sais pas où je l'ai. Ça c'est mon problème, je
cherche du truc et je ne trouve pas. Enfin, on le fera après du coup. C'est pas très grave. Je viens mettre déjà un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres. Donc c'est en Yves Rocher, c'est à l'édition Noël vanille blanche. Hop. Qui est très hydratant. Je vais mettre mon mascara, donc je combine avec deux mascaras. Je vais y arriver. Je mets le Total Températion de chez Maybelline, le rose, et le Paradise Exotic. Quoi? C'est fait. Hop. Et ensuite, je viens mettre celui-ci. Désolée si vous avez entendu ma maman. Donc voilà, je vais juste m'enlever pour prendre mon crayon noir si je le retrouve. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre après, je chercherai après, donc je mets de toute façon en crayon noir. Et ensuite pour mes lèvres, je viens appliquer. Ah oui, pour les sourcils, je prends juste la brosse et je viens juste brosser les sourcils. Tout simplement. Et comme rouge à lèvres, je viens utiliser deux rouges à lèvres. Donc j'utilise un rouge à lèvres MAC, qui est mon rouge à lèvres rouge mat, qui est le Ruby Wood. Désolée pour le moment, et je vais faire le contour. Je fais le contour comme ça, je sais que normalement c'est avec un crayon à lèvres, mais bon j'utilise ça. Et je mets aussi le rouge à lèvres rouge sans transfert, qui est le numéro 01 de chez Sephora. Que j'adore par-dessus tout, que je mets presque tout le temps, sauf quand il y a école. Donc voilà le résultat, j'espère que cette petite vidéo de make-up vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!